GAPAS. Notre école était déjà impliquée dans l'inclusion des élèves en situation de handicap. Elle a été pilote dans l'accueil d'une unité d'enseignement externalisée, une U2E, en maternelle depuis 2017. C'est donc naturellement que le projet d'accueil d'enfants au sein du groupe scolaire a été favorablement accueilli par les enseignants. L'implantation de l'IEM La Source au sein d'une école, c'est un projet qui est travaillé depuis plusieurs années avec une volonté forte qui s'inscrit dans Vision 2030, qui est notre projet associatif et qui travaille vraiment sur ces sujets que sont l'inclusion des enfants pour être tous à l'école. Et ce travail, on a pu le mener avec la ville, avec l'éducation nationale, avec l'ARS, à travers différents copiles sur lesquels on a travaillé ensemble pendant presque une année. La ville de Hem est vraiment investie dans le cadre de l'inclusion scolaire, mais depuis l'année 2018. Et lorsque Madame Tricois a demandé rendez-vous avec Monsieur le maire, on a vraiment, j'ose dire, sauté sur l'occasion et proposé justement d'inclure l'IEM La Source au sein de l'école Saint-Exupéry. Tout ça s'est fait en grande transversalité, autant avec le GAPAS que nos équipes, nous, en ville. Et donc, en une petite année, on a réussi ce chantier avec beaucoup d'implication de tout le monde et d'interaction entre les services et les différents acteurs. Aujourd'hui, nous avons l'éducation nationale et nous avons les professionnels de l'IEM qui vivent sous un même toit. Et mon rôle, avant tout, a été de pouvoir organiser, de se faire rencontrer ces différents acteurs afin qu'ils puissent échanger et vivre ensemble. Le but de l'U2E, c'est de travailler les prérequis scolaires. Notamment ici, ils sont sur un niveau de petite section, moyenne section maternelle, et de mettre en place des inclusions dans les classes sur différents ateliers, sur des projets avec les familles et aussi sur des temps de motricité. Dans le projet, donc avec les autres professionnels, on est là pour accompagner les enfants au quotidien dans leur développement. On est là dans de l'éducatif. Le fait d'être sur le même site, ça permet d'accueillir en observation des enfants qui sont pressentis pour aller à l'école et qui sont accueillis au sein de l'IEM pour faire le pont entre l'IEM et l'U2E. Au même titre qu'on fait un peu le pont entre l'U2E et l'école classique. Et puis moi, je l'ai vu, en tout cas auprès des parents que j'ai accueillis avec leur enfant. Et j'avais vraiment des parents qui disaient bon bah là mon enfant il va à l'école, etc. Et ça, je pense que ça a une vraie plus-value. Ça a changé pas mal de choses ici parce que avant on ne se déplaçait pas forcément comme il fallait. La communication avec d'autres enfants était compliquée, avec d'autres adultes aussi. Et l'établissement a fait que tous ces besoins, elle peut les avoir ici. Il a énormément aidé. Parce que Diana, elle s'ouvre au monde. En fait, avant, elle était dans sa bulle, maintenant, elle s'ouvre. Nous sommes aujourd'hui ravis de se dire que notre école fait partie prenante de l'inclusion scolaire pleine. Donc ce projet répond aux volontés du Conseil national du handicap d'être à l'école, qui est la première recommandation, répond aussi à toute la politique de l'école inclusive, s'inscrit dans la volonté du GAPAS aussi de pouvoir proposer aux enfants une réponse scolaire comme le tout à chacun. Et aujourd'hui, nous sommes dans des locaux qui sont ceux d'une école. Reste à construire ensemble tous les projets qu'on peut imaginer avec cette démarche qui se veut inscrite dans les valeurs de l'école de la République.